Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la prise de masse te baise. Parce que si tu fais une prise de muscle, c'est pour ressembler à ça ou à ça. Le hic, c'est que les conseils prise de masse classiques te poussent direct vers ça, mais pas vers ça. Alors dans cette vidéo, tu auras 4 règles à respecter obligatoirement pour faire une bonne prise de muscle rapide et sans prendre de gras. Tu peux même perdre du gras en même temps. Je le sais parce que si tu me connais pas, moi je suis Sébastien Fierce, je suis coach sportif et préparateur physique. J'ai aidé des centaines de personnes avec un emploi du temps serré à perdre leur ventre et avoir un corps plus athlétique. Tout ça grâce à un système ultra simple et durable basé sur la science. Alors contrairement à l'idée reçue, tu ne transformes pas le gras en muscle, ni l'inverse. Leur quantité respective s'influence naturellement, car le gras freine la croissance musculaire. Parce que l'excès de gras dans ton corps ou dans ce que tu vas manger risque de se placer entre tes fibres musculaires, ce qui va ralentir la synthèse protéique et augmenter la résistance à l'insuline. Alors concrètement, maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas le faire? Alors premièrement, dans ton alimentation, pense en pourcentage de gras et non en grammes bruts. Disons par exemple que tu manges 100 grammes de lipides par jour. Ce ne sera pas la même chose si tu manges avec ça 100 grammes de protéines et de glucides ou si tu manges seulement 100 grammes de protéines et de glucides. Dans le deuxième cas, tes lipides représenteront 50%, c'est-à-dire la moitié de ton alimentation. Manger un minimum de gras peut accélérer la prise de muscle. Alors vise entre 40 et 20% de lipides dans ton alimentation au total et ces lipides doivent être le plus possible issus d'alimentation naturelle et donc pas de fast-food. De plus, tu dois savoir qu'un surplus calorique ne sera jamais transformé en muscle par le corps, mais toujours stocké sous forme de gras. Alors pour éviter de devenir trop gras, évite les surplus caloriques trop élevés et évite surtout de passer au-dessus de 25% de masse grasse. Parce que c'est à partir de là que ta résistance anabolique explose. Alors si tu es déjà proche de 20% de masse grasse, il serait bien plus intéressant de d'abord sécher, puis de prendre du muscle. Sachant que tu peux même prendre du muscle en période de sèche. Parce que ton objectif quand tu veux prendre du muscle, c'est certainement un ventre plat, des muscles dessinés, une taille fine et pas un bit flasque. D'ailleurs si tu as besoin d'aide avec ça, alors réserve un appel avec moi que je vois si on peut t'aider. Le lien se trouve en bas dans la description. Mais la prise de masse classique ne se limite pas seulement au pourcentage de gras que tu vas avoir dans ton alimentation. Car au final, ce n'est qu'une conséquence des prises de masse mal effectuées. Le concept de base de la prise de masse classique, c'est simplement de manger plus de calories que ce que ton corps en a réellement besoin. Et beaucoup disent que ça fonctionne et certaines études vont dans ce sens. Mais en vrai, le surplus calorique n'est pas du tout le moteur principal de l'hypertrophie. Les réels responsables de la croissance musculaire, ce sont les protéines. Les études montrent toutes que manger plus de calories que ton corps en a besoin entraîne un gain de poids sous forme de gras, qui va être plus ou moins important en fonction de la quantité de calories que tu vas manger en surplus. Certaines vont dire que c'est inutile, voire même contre-productif, parce que la prise de masse musculaire est presque similaire, pour au final une prise de gras qui va être beaucoup plus importante. Et d'autres études vont montrer que cela au contraire accélère la prise de muscle par rapport à quelqu'un qui ne mange pas en surplus calorique. Mais les études qui montrent une prise de muscle plus importante grâce à la prise de masse n'égalisent pratiquement jamais les protéines. Et on a réalisé que lorsqu'on égalise les protéines, peu importe le surplus calorique, la prise de muscle est toujours similaire. Sauf dans une étude qui est menée sur des bodybuilders, donc pas très naturels. Et en plus, malgré ça, l'étude montre des gains musculaires qui sont seulement 0,2 fois supérieurs pour des gains en masse grasse qui sont 4 fois supérieurs. Et hormis celle-ci, toutes les études montrent un gain musculaire similaire pour une quantité de protéines similaire, mais pas la quantité de calories ingérées. Alors on a réalisé que la prise de masse accélère le gain musculaire simplement parce que quand tu fais une prise de masse et que tu manges plus, alors ce n'est pas du tout le nombre de calories qui va augmenter ta croissance musculaire, mais bien le nombre de protéines qui va augmenter et donc qui va augmenter ta croissance musculaire. Donc si tu veux accélérer vraiment ta prise de muscle, tu as simplement à manger plus de protéines et à aller jusqu'à environ 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Et certaines études montrent que même aller au-dessus ne serait pas du tout néfaste pour la santé et que au contraire ça t'aiderait même à perdre du gras plus simplement. Bien sûr à condition que tu sois déjà en bonne santé. Mais dans ces conditions, ça te permettrait d'avoir encore plus athlétique. Et cette vidéo est importante pour moi parce que lorsque j'aide mes clients à changer leur physique, ce qui est important, ça va être d'être régulier. Et pour être régulier, je mets en place des systèmes simples qui permet de fonctionner même avec un planning serré. Et la simplicité est un facteur
important. Mais la prise de masse, ou plutôt la prise de muscle, a été énormément complexifiée par les influenceurs et les pseudo-coachs. Et tout ça pour aucune raison. Alors c'est non seulement plus efficace de veiller à manger 100 grammes de protéines par jour, mais c'est aussi beaucoup plus simple de devoir faire ça que de devoir calculer toutes les calories qu'on va manger dans la journée pour rester dans les clous. Alors si toi aussi tu veux avoir un corps dessiné, perdre du ventre et rester régulier grâce à un système simple qui fonctionne même avec peu de temps, je t'invite à prendre un appel avec moi en description et on verra comment on peut t'aider. Alors disons que maintenant tu maîtrises à peu près tes apports de gras et tu manges suffisamment de protéines, ce qui est bien. Maintenant, il est important de veiller à ce que tes protéines soient bien utilisées par ton corps. Et pour ça, tu peux simplement prendre les bons compléments alimentaires adéquats. Les essentiels et les plus efficaces seront la créatine, le café et les protéines si tu n'en as pas assez déjà dans ton alimentation. D'autres compléments vont aussi aider tes hormones à être produites en quantité suffisante pour supporter comme il se doit ta production de muscles. Et la principale hormone qu'on va essayer d'aider à sa production, ce sera la testostérone. Et pour ça, tu peux prendre des oméga 3, de la vitamine D et du magnésium. Ces trois compléments vont aider indirectement à la production de testostérone grâce à leurs effets anti-inflammatoires et leurs bienfaits sur l'organisme. Et je prends d'autres compléments alimentaires qui sont moins connus, mais qui semblent avoir de nets effets positifs, comme l'ashwagandha, le shilajit et le bore, qui est un minéral qui lui aussi semble aider à la production de testostérone grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mais le manque de recul sur les résultats et les études scientifiques qui ont été faites sur ces trois compléments m'empêche de réellement le recommander à tout le monde. Il y a aussi les noix du Brésil grâce à leurs apports en sélénium qui vont aider à réguler les hormones thyroïdiennes et bien d'autres. Mais j'ai fait une vidéo qui traite en long, en large et en travers de différents compléments alimentaires, alors si ça t'intéresse, abonne-toi et va regarder, je te mets le lien ici. Enfin, lorsque l'objectif est de prendre du muscle, le plus important, ce sera toujours la régularité et la patience. Parce que, je l'ai déjà dit, mais le facteur le plus important pour prendre du muscle, ce sera ton entraînement. C'est-à-dire la qualité de ton entraînement et ta capacité à t'y tenir. La prise de muscle est beaucoup plus lente que la perte de gras. Et t'entraîner régulièrement sera le facteur le plus important si tu veux un corps athlétique. Et si tu veux de l'aide pour rester régulier et obtenir ce physique athlétique malgré peu de temps disponible, alors réserve un appel avec moi, le lien se trouve en description et on verra si on peut t'aider. Alors n'oublie pas que tu dois augmenter tes protéines pour augmenter la prise de muscle et que tu n'as pas besoin de manger plus de calories que ce dont ton corps a besoin, sauf si tu veux être gros. Sur ce, prends des notes et applique les conseils de cette vidéo. Nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!